Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez aujourd'hui sur One TV, la télé qui met Jésus au centre de vos vies, Jésus-Christ le seul Dieu véritable. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur soit loué pour toutes les bonnes choses qui arrivent dans nos vies et pour tout ce qu'il permet sur notre parcours. Bien-aimés, c'est bien votre tranche d'émission Trompette du Sanctuaire. Frères et sœurs, comme je le disais, que la paix du Seigneur soit avec vous. J'ai commencé déjà depuis 3 séances à vous parler de l'adoration sous le thème « Les 4 visages de l'adoration ». Vous vous souviendrez que je vous ai parlé, notre texte de base était dans le livre de l'Apocalypse de Jean, chapitre 4. Vous pourrez lire tout le chapitre, mais moi j'ai concis mon propos dans les versets 6 à 8. C'est pourquoi je m'en vais sans plus tarder prendre la parole de Dieu. Apocalypse 4, versets 6 à 8. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion et le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Laissez-moi continuer verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Je ne pourrais pas ici, mes bien-aimés, reprendre tout ce que nous avions dit dès le départ. Mais nous avions dit que dans la recherche de savoir ce que représentaient les 4 êtres vivants que voit l'apôtre Jean, juste pour vous souvenir, l'Apocalypse, qui veut dire révélation, est une série de visions, de révélations que Jésus va montrer à l'apôtre Jean, qui, lui, à cause de la persécution, a été déporté dans l'île de Patmos. Et là, c'est là qu'il recevra la vision, justement, de toutes ces choses que l'on nomme aujourd'hui sous le livre Apocalypse de Jean. Mais le Seigneur lui dit: monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Lorsqu'il monte, il voit un trône et sur ce trône, quelqu'un était assis et il voit autour de lui 24 vieillards. Et dans sa proximité encore, plus proche du trône, il voit 4 êtres vivants. Un qui était semblable à un lion, un autre à un veau, un autre encore à un homme et le 4e enfin semblable à un aigle qui vole. C'est pour dire, mes frères et mes sœurs, que nous allons chercher à savoir qu'est-ce qu'il représentait. La Bible dit bien, il ne cesse de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Ils sont commis, s'il faut le dire ainsi, à l'adoration, sans cesse, dit Jean. À la différence des 24 vieillards et des anges, comme le dit la parole ici, tel que je le lis. Lisez bien, on dit d'eux que jour et nuit, Jean dit, ils étaient dans l'adoration. Et en cherchant à savoir ce qu'il représentait, je vous avais dit la fois passée que le Seigneur a bien voulu nous aider à comprendre que parmi le mystère que ces êtres vivants représentaient, il y a l'adoration. Ils représentent 4 visages de l'adoration. Cela a été quelque chose que le Seigneur nous a révélé.
Parce qu'en lisant les commentateurs, ceux qui ont, des hommes et des femmes respectables, qui ont écrit sur l'Apocalypse, il y a bien sûr de bonnes choses qui ont été dites, mais ces choses ne nous ont pas satisfaits. On n'a pas été satisfaits totalement en lisant cela. Mais, par sa grâce, Dieu nous a révélé une partie, il nous a donné une partie de lumière pour savoir qu'il représente 4 visages de l'adoration. Et en lisant Romains 1, 19 à 20, là où il est dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance, sa divinité sont visibles à l'œil nu lorsqu'on considère Dieu dans ses ouvrages. Romains 1, 19 à 20. C'est-à-dire qu'il y a des choses que, quand vous les regardez, dans la création, que ce soit dans le règne animal ou végétal, les plantes, les animaux, toutes les choses de la création portent l'empreinte de Dieu. Elles portent sa puissance, elles portent sa divinité, ses perfections invisibles. Et justement, on est en train d'analyser ces perfections invisibles dans la parole de Dieu. On a commencé par le lion. Le lion, j'avais dit les fois passées que le lion est le symbole de la royauté. Lorsque l'adoration à la face du lion, elle nous communique ou elle nous introduit, elle nous révèle la royauté de Dieu. Et qui parle de royauté, parle de force, d'autorité, de règne, de puissance. Et la deuxième chose, j'ai parlé de conquête. Et que l'image du lion est liée à la conquête. Et que l'adoration doit nous pousser aux extrémités de la terre. Si on adore le Seigneur Dieu comme notre roi, c'est que d'autres gens aussi ont besoin de lui, de l'adorer comme le roi. Dieu aussi a besoin d'être le roi d'autres nations. Souvenez-vous du psaume 2:8 qui dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » En troisième lieu, nous avions parlé de la puissance, que le lion est symbole de puissance. On avait lu là-bas de Samuel 1:23, quand David pleure Jonathan et Saül, il a dit que Saül et Jonathan étaient forts comme des lions. Le lion est le symbole de la puissance. Et on a bien sûr passé. Et la quatrième des choses, on a parlé de l'assurance. Nous avions lu le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 1. Proverbe 28, verset 1. Où la parole de Dieu déclare que le méchant fuit sans qu'on le poursuive. Mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Alléluia. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Celui qui agit bien, celui qui appartient au Seigneur, celui qui est justifié par le sang, celui que Dieu connaît, celui qui vit dans les lois de Dieu, celui-là a de l'assurance comme un jeune lion. Remarquez, j'aimerais juste faire une parenthèse. Lorsque le psaume dit, il y a un psaume qui dit que le juste s'élève comme le cèdre du Liban. Il croisse comme les palmiers dans les parvis du Dieu vivant. Écoutez mes frères et mes sœurs, en ces moments-ci, vous devez reconnaître que au point où les choses en sont, il y a, mes frères, ici, beaucoup de choses que nous devons, mes frères, réaliser par cet enseignement. Regardez. Remarquez aussi que le psaume 42 dit, comme une biche soupire après les courants. En ce qui concerne la soif de la présence de Dieu, le psalmiste a été inspiré par la biche qui a une grande soif de l'eau. Alléluia. C'est pour dire ici, mes frères, que le lion également porte les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle ainsi que la divinité de Dieu. Mes frères et mes sœurs, je parlais de l'assurance et j'aimerais continuer sur l'assurance quelque peu. Mes frères, l'assurance selon le dictionnaire est un sentiment de sécurité. L'assurance est une confiance en soi. L'assurance est un sentiment de certitude ou d'intime conviction. Donc on est dans une confiance en soi, on a un sentiment de certitude ou d'intime conviction. On a un sentiment de sécurité. Le contraire de l'assurance, c'est quoi? C'est la crainte, l'incertitude, l'hésitation, le doute, la méfiance ou la timidité. Souvenez-vous de ce que Paul a dit à Timothée, que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais on a reçu en nous un esprit de force et de maîtrise de soi. Donc le lion est l'élément, est une image vraiment appropriée sur la parole de Dieu pour nous rappeler l'assurance. Et l'adoration
le ministère d'adoration que nous avons auprès de Dieu, mes frères, nous confère cette assurance-là. Parce que nous contemplons le roi, nous fréquentons le roi, nous sommes devant sa présence. Personne ne peut dire qu'il est en face du roi et encore voir que les sorciers, voir l'adversité, voir tout ce qui s'élève autour de nous, contre nous, les voir devant la grandeur de Dieu. Non. Tout ce qui s'oppose à nous, lorsque nous les confrontons à la présence de Dieu, ces choses-là pâlissent parce que celui que nous adorons, la parole de Dieu dit qu'il est le lion de Juda. La parole de Dieu déclare qu'il est le roi de gloire. La parole de Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu dit de lui qu'il tient le monde entier dans sa main. La parole de Dieu dit que Dieu lui-même dit: à moi la terre et ce qu'elle renferme. À qui me comparerez-vous? A-t-il dit dans Isaïe, je suis le roi. Écoutez mes frères, lorsque nous sommes là, lorsque nous sommes devant sa présence et qu'on l'adoration à la face du lion, nous avons de plus en plus de l'assurance. Laissez-moi vous dire quelques mots sur l'assurance avant de passer au cinquième point. Écoutez mes frères, d'où nous vient cette assurance-là? L'assurance doit nous venir de notre identité. Alléluia. L'assurance vient de la race. Écoutez mes frères, parlons du lion. Pourquoi est-ce qu'on parle du jeune lion? Écoutez, la fois passée, je vous avais dit que le jeune est en pleine possession de ses moyens. Le jeune lion voit sa force, il découvre sa force. On dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Écoutez, je vous avais dit qu'il y a tellement de choses à dire. Ici, je suis en train d'épingler certains points. Mais dans l'ouvrage que je suis en train d'écrire, qui s'intitule « Les 4 visages de l'adoration », vous aurez de plus amples détails. Là, bien sûr, vous trouverez aussi des points comme Genèse 49, versets 9 à 10, où il est écrit que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que tous les peuples lui obéissent. Mais ici, dans nos émissions, j'essaie juste d'épingler quelques points qui me tiennent à cœur. L'identité du lion lui vient de sa race. Écoutez, la connaissance de son identité, la connaissance de qui on est, l'appartenance à une race produit de l'assurance. Mes frères, lorsque l'éléphant se présentera devant un obstacle à cause de ce qu'il est, et vous mettez une chèvre devant l'obstacle, ces deux animaux n'auront pas la même réaction. L'éléphant aura l'assurance qu'il peut écraser, il peut déraciner l'arbre. La chèvre n'aura pas cette assurance. Pourquoi? À cause de la race. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la race est source d'assurance. Le lion est sûr parce qu'il sait que celui qui connaît sa race connaît ses potentialités, ses ressources, son rôle et sa mission. Écoutez ce que Jean-Baptiste va dire dans Jean 1, verset 23. Il dit que je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Repentez-vous. Il dit, préparez le chemin du Seigneur. On lui pose la question de savoir, mais qui es-tu pour que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Il dit, je suis la voix. C'est pourquoi j'aimerais dire à vous qui me suivez aujourd'hui que l'adoration doit confirmer et affirmer votre race. Lorsque vous vous retrouvez devant Dieu, non seulement vous rendez un service au Seigneur, non seulement vous l'adorez, vous élevez le roi, mais entre-temps, lorsque vous comprenez qui est Dieu, celui qui comprend qui est Dieu, il comprend aussi qui il est lui-même. Faisons un petit détour, j'aime ce que Jésus a dit à Pierre. Il dit à Pierre et aux autres, qui dit-on que je suis? Certains disent, oh mais oui, mais tu es Élie, tu es ceci, tu es un prophète. Mais Pierre dira, tu es Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit à Pierre, et Jésus répondit à Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui te les a révélées. Et comme Pierre a compris qui était Jésus, et Jésus lui dira, et toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Écoutez, il n'avait jamais dit ça à Pierre auparavant. Mais le jour où Pierre comprend qui est Jésus et qu'il donne la révélation du Christ, sa vraie nature, là alors lui aussi comprend sa race. C'est pour dire que dans la révélation, mes frères, dans l'adoration plutôt, nous avons chaque jour une révélation. Nous sortons de sa présence avec la révélation de qui est Dieu. Parce que personne ne peut comprendre Dieu totalement. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, il est important de comprendre que lorsque nous l'adorons,
il se révèle à nous. Et lorsqu'il se révèle à nous, nous également, nous comprenons et nous savons maintenant qui nous sommes. La race, mes frères, est quelque chose de très, très, très important. David se connaissait. Mais David appelle Goliath, cet incirconcis, dans 1 Samuel 17, 26. Il dit, qui est cet incirconcis qui ose injurier les armées de l'Éternel? Il savait à quelle armée il appartenait. Il dit, comment cet incirconcis peut injurier les armées de l'Éternel? En s'approchant de Goliath, David savait qu'il s'approche d'un guerrier aguerri. Mais lui aussi, David, n'était pas n'importe qui. Il savait parce qu'il dit, quand les gens doutaient de lui, il savait qu'il avait tué le lion. Il savait qu'il avait tué l'ours. Il savait qui il était. C'est pourquoi je suis tenté de vous dire, connaissez-vous vous-même. Vous connaissez la fameuse phrase du philosophe, connais-toi toi-même. Écoutez mes frères et mes sœurs, lorsqu'on connaît son identité, on agit avec assurance. J'aime ce que dit 1 Pierre 2, verset 9, où il est écrit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte, pour proclamer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés, la race produit l'assurance. La deuxième chose qui produit l'assurance, ce sont les exploits du passé. Le souvenir de ce que vous avez fait. Les exploits d'autrefois sont une source d'assurance et de certitude pour l'action d'aujourd'hui. C'est pourquoi David dira, lorsque le lion venait pour dévorer une des brebis, moi, je prenais sa gueule et je la déchirais. Lorsque l'ours s'approchait. Donc, avant de combattre Goliath, il s'est référé à ses exploits du passé. C'est pourquoi, ça c'est un détour pour parler de l'assurance, pour parler de ce que Dieu peut faire avec nous lorsque nous sommes dans l'assurance. Dans 1 Samuel 17, verset 34, 36 à 37, vous allez voir, 1 Samuel 17, 34, verset 36 et verset 37, vous pourrez lire cela. C'est pourquoi même dans la parole de Dieu, lorsque vous lisez certains passages, les écrivains disent, souvenez-vous de ce que l'Éternel a fait pour vous. Lorsqu'on parle à Israël, souviens-toi d'où tu es venu. Souviens-toi de ce que Dieu a fait lorsqu'il traversa, lorsqu'il déchira la mer rouge en deux. Vous pouvez lire à propos des exploits, vous pourrez lire le psaume 103, verset 2. Vous allez voir les souvenirs du passé. Troisième chose, l'assurance vient des promesses. Quelle est la promesse que Dieu vous a faite? Notre assurance peut être le fruit des promesses et de ce que nous avons entendu. Le lion a, lui, l'assurance de qui il est. Il est le garant de la royauté. Il est l'image de la royauté. Même Jésus, pour se décrire, a choisi le lion. Il a choisi plusieurs images. Mais pour la royauté, il a choisi le lion. Parce que, en faisant le lion, Dieu était en train de mettre son empreinte sur la création. Et cet animal a la royauté avec lui. Le Créateur a déposé la royauté. Il a comme une promesse de royauté avec lui. C'est pourquoi celui qui fréquente Dieu et que l'image du lion est en train d'être imprimée en lui, plus vous fréquentez Dieu, lorsque l'adoration a cette image du lion, vous aussi, vous avez en vous cette impression. L'image du lion s'imprime en vous. Comme dans une imprimante, lorsque vous avez l'image dans l'ordinateur ou sur un support, une clé USB ou n'importe quel support, vous la voyez sur l'écran. Mais lorsque vous mettez un papier par l'imprimante, là, l'image s'imprime. L'adoration aussi nous imprime. Telle une imprimante, elle nous imprime l'image du lion. C'est pourquoi, plus il y aura des vrais adorateurs, plus nous aurons des hommes et des femmes qui pourront agir avec assurance, avec la force des rois. Parce que, laissez-moi vous dire une chose, que Dieu, en nous regardant, nous sommes aujourd'hui, nous, des rois et des prêtres. Parce que le lion de la tribu de Juda est en nous. Et l'appel de l'adoration en ce temps est un appel du sacerdoce et de la royauté. La prêtrise et la royauté. Et le lion est là pour symboliser cette royauté-là. Bien aimé, j'en ai fini avec le quatrième point. J'aimerais passer au cinquième point que je vais intituler, bien sûr, sonder. Non, je préfère l'intituler la gloire des rois. Excusez-moi plutôt. C'est la gloire des rois. Lorsque vous lirez la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, au chapitre 25, versets 1 à 2. Laissez-moi lire avec vous. Le livre de Proverbes, Proverbe 25, versets 1 à 2. Je prends la parole de Dieu. Prenez-la avec moi aussi là où vous êtes. Proverbe 25.
versets 1 à 2. Je lis. La gloire, bon, certaines versions commencent par « Voici encore les proverbes de Salomon, recueillis par les gens d'Ézéchias, son roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder ces choses-là. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder ces choses. » Écoutez mes frères et mes sœurs, ce passage m'a touché une fois en le lisant. Je me suis rendu compte que ce qui fait que Dieu soit considéré comme tel, c'est qu'il a sa gloire. Ce qui fait sa gloire, c'est qu'il sait cacher les choses. Et qu'il les cache. Et maintenant, la nature royale, ne perdez pas de vue que nous sommes dans la nature royale, dans le lion. Et l'adoration, mes frères, l'une des choses que l'adoration accomplit dans nos vies, plus on s'approche de Dieu, plus on veut sonder ce Dieu, sonder ses écritures, sonder les choses qui sont cachées. Ne trouvez pas ça étrange. Si quelqu'un en lui, il sent se réveiller, le sentiment, l'envie, la soif de sonder les choses cachées de Dieu, chercher la face du Seigneur, c'est parce qu'il est en train d'expérimenter la nature royale en lui. Beaucoup de gens aiment bien que les choses leur soient données, mais les rois ont cette capacité-là, cette nature en eux de sonder les choses de Dieu. C'est pourquoi le roi, certes, il est là pour régner, imposer les lois de Dieu, imposer les lois, diriger un royaume, matérialiser les choses, exercer le pouvoir, l'autorité, le règne, la puissance. Mais il y a un côté du roi que beaucoup de gens n'ont jamais exploré. C'est justement le sondage des Écritures. Cette nature-là, c'est la nature royale en nous. C'est ce que dit la parole de Dieu, que les rois sondent les choses que Dieu a cachées. Lisez avec moi Deutéronome 29, verset 29. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel. Celles qui sont révélées sont à nous. Écoutez ici, Romains 11, 33. Là, Deutéronome 29, vous voyez que Dieu, sa gloire, c'est de cacher les choses. Et lisons ici Romains 11, 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Alléluia. Nous savons tous cette fameuse phrase qui dit que les voies de Dieu sont insondables. Mais lorsque la nature du roi se réveille en vous, il y a des choses que vous allez comprendre. Il y a des choses que vous chercherez à comprendre. Non pas que vous vouliez être l'égal de Dieu, mais c'est parce que la nature royale en vous ne peut que vous pousser à les sonder. Alléluia. N'oubliez pas que nous sommes faits à l'image de Dieu, comme le dit Genèse 1, 26. Que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Si Dieu est le roi, en nous aussi habite cette nature. Et maintenant, l'adoration est une voie qui nous introduit, bien sûr, à nous installer et à imprimer en nous la nature royale. L'adoration révèle en nous, elle nous révèle un Dieu qui est le roi, mais elle réveille en nous également la royauté. Et quand la royauté se réveille, non seulement il y a la puissance, non seulement il y a le règne, non seulement il y a l'assurance, non seulement il y a l'esprit de conquête, non seulement il y a l'esprit de mission, mais nous avons ici aussi le temps de sonder les Écritures. Lisons avec moi le psaume 119, verset 148. Écoutez. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Je dévance l'éveil. Alléluia. Et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Cet homme qui parle ici, un amoureux de la parole, il dévance l'éveil. Pourquoi? Il aime la parole, il aime les statuts. Lisez le psaume 119, vous verrez que cet homme est un amoureux de la parole de Dieu. Il sait que c'est la parole qui est sa lumière. Il sait que la lumière, la parole est une lampe. Mais là, il veut sonder parce que Dieu est dans sa parole, mes frères et mes sœurs. Ne vous en faites pas. Il y a des choses que nous ne comprendrons que quand Jésus reviendra et qu'il aura tout rétabli. Mais il y a des choses que nous sommes appelés à comprendre maintenant. Dans Jérémie 33, verset 3, il est écrit ceci. Que invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées. Les grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas.
Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses me rappellent une chose. Écoutez ce que l'Ecclésiaste dira, Salomon. Ecclésiaste chapitre 1, versets 12 à 13. Écoutez ce qu'il dit ici. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Alléluia. J'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. J'ai appliqué mon cœur. Combien de personnes appliquent leur cœur à vouloir comprendre les voies de Dieu? Il dit, c'est là une préoccupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Ecclésiaste 1, 12 à 13. Vous allez voir ces différentes phrases que Salomon avait l'esprit royal en lui. Remarquez, il dit, oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Alléluia. Il dit encore, j'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai appliqué mon cœur. Il dit encore, j'ai encore vu sous le soleil. J'ai dit en mon cœur. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse. Toutes ces expressions-là, vous les retrouvez dans le livre d'Ecclésiaste. J'ai appliqué mon cœur. J'aimerais dire aujourd'hui, à part la puissance aujourd'hui, dire des choses ordonnées, que Dieu fasse ceci pour vous, que Satan obéisse, que les choses se fassent, faire matérialiser les paroles du Christ aujourd'hui, avoir l'autorité. Oui, la royauté du lion, la puissance et le règne. Mais il y a aujourd'hui en vous aussi, doit se réveiller la nature royale. Priez le Seigneur pour qu'aujourd'hui se réveille en vous cette envie de sonder les Écritures. Qui sont ceux qui vont aujourd'hui fermer leur Bible? Qui sont aujourd'hui, non pas fermer les Bibles, fermer leur téléphone? Qui sont aujourd'hui ceux qui vont aujourd'hui oublier un peu de mettre de côté Facebook pendant un moment, mais se concentrer sur la parole et sonder les Écritures? Le monde aujourd'hui est un monde d'information. Il suffit que vous puissiez vous connecter à Internet. Vous avez les informations qui fusent de partout. Mais nous oublions la vraie source d'information, celle qui vient du ciel, qui nous dit ce que Dieu pense. Nous écoutons ce que disent les informations, mais nous écoutons ce que disent les médias. C'est très bien d'être au courant de ce qui se passe. Mais qui a le souci de se préoccuper de ce que Dieu le Père pense, de là où il est assis dans son conseil, là où il a demandé à Isaïe, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu lance un cri aujourd'hui à tous ceux qui ont l'image du lion, à tous les vrais adorateurs. Dieu vous lance aujourd'hui un cri. Il veut que vous puissiez vous réveiller tels des lions, non seulement pour conquérir, non seulement pour manifester la puissance, mais pour avoir le temps, pendant les nuits, pendant les jours, pendant les temps de retraite, pendant les temps de récollection, de mettre même quelques minutes à part pour sonder l'Écriture. Arrêtez de lire la parole de Dieu seulement comme un bébé spirituel. Arrêtez de lire la parole de Dieu seulement comme des hommes et des femmes qui lisent une bande dessinée. Lisez-la dans un esprit de sondage. C'est pourquoi seuls ceux qui sondent les Écritures sauront les secrets de Dieu. Car Dieu révèle ses secrets aux rois, à ceux qui ont l'esprit royal, parce que ceux-là peuvent en faire quelque chose. Dieu ne révèle pas ses secrets à ceux qui ont un esprit léger, à ceux-là qui sont nonchalants, aux paresseux, mais Dieu révèle ses secrets à ceux qui ont l'esprit royal, car lorsqu'il les révèle, il te révèle ses secrets. Lorsque tu sondes les Écritures en tant que roi, là alors, tu peux maintenant conquérir comme il se doit. Mes frères, la conquête que vous voulez faire, elle se fera par la parole. Écoutez, lorsque les mages sont venus demander, mais où est le roi de Juifs qui vient de naître? Quand les scribes ont lu, lorsqu'ils ont lu les Écritures, là alors, ils ont dit non, le roi doit naître à Bethléem selon ce que le prophète avait dit. Et toi, Bethléem Ephrata, tu es certes la plus petite d'entre les milliers de Juda, mais de toi sortira un roi. C'est pourquoi le sondage de l'Écriture doit être la préoccupation en ces temps de la fin, où le diable nous éloigne de plus en plus de la présence de Dieu. Mais l'adoration, aujourd'hui, réveille des rois, des hommes et des femmes qui veulent sonder les Écritures, qui veulent apprendre un peu plus, pénétrer le cœur de Dieu et sonder les oracles, comme l'ont fait les prophètes d'autrefois, dont parle 1 Pierre 1, versets 10 à 11. Ils ont sondé les Écritures pour savoir toutes ces prophéties qui sont en train tous ces oracles qui sont en train de dire à propos de la gloire qui suivrait les souffrances du Christ. Il leur a été dit que ces choses n'étaient pas à eux. Mais pour qu'ils sachent que ces choses étaient destinées à d'autres, ils ont sondé les Écritures. Écoutez mes frères, qui que vous soyez, où que vous soyez, Dieu vous appelle à sonder les Écritures. La soif que vous avez aujourd'hui, je parle à ceux qui ont la soif, une vraie soif. Ils veulent connaître plus
ceux qui ont soif de connaissance. Sachez que c'est le signe que la royauté est en train d'être imprimée en vous. Le lion se réveille. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Amen.